Quelle est la différence entre le coaching traditionnel et un accompagnement en neurobiologie? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans The Nervous System Channel. Je suis Angela Jabert, je suis professionnelle certifiée en intelligence neurosomatique et plus précisément en régulation du système nerveux. Et sur cette chaîne, je partage avec vous des informations qui vous permettront de mieux comprendre votre système nerveux afin d'aller plus rapidement vers vos objectifs et votre croissance. Alors avant tout, je tiens à préciser ici que cette vidéo n'a absolument pas pour but de décrédibiliser le coaching ou certaines méthodes de coaching. Néanmoins, il était important pour moi de vous donner un petit peu les différences principales entre un accompagnement en coaching pur et dur, quel que soit l'objet de ce coaching, et un accompagnement qui est quand même soutenu par la neurobiologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coaching a pour but de vous amener d'un point A à un point B. En général, lorsque vous allez voir un coach, c'est parce que vous avez envie de réaliser un objectif ou de vous libérer d'une certaine problématique. Et donc, vous y allez dans ce but précis de changement, de mouvement, je dirais de création d'autres choses dans votre vie. Le problème est que, en se focalisant sur le résultat, on ne cherche pas à savoir si votre être est capable d'aller jusqu'à ce résultat et de l'accepter. Et c'est vraiment là, en fait, la grosse différence entre le coaching traditionnel et la neurobiologie. C'est qu'en neurobiologie, on vous prend dans votre globalité en recherchant non pas, en fait, la réalisation de l'objectif, tout simplement parce qu'on sait que cette réalisation de l'objectif ne peut pas se réaliser à partir du moment où votre cerveau, dans sa façon d'analyser les situations que vous vivez et les situations vers lesquelles vous souhaitez aller, analyse le résultat que vous souhaitez obtenir comme une menace. Je m'explique. Le système nerveux a trois fonctions principales qui sont de recevoir les informations de vos différents systèmes sensoriels, de les analyser et de rechercher une réponse, la réponse la plus appropriée. La réponse peut venir de votre nouveau cerveau, donc qui est orienté vers le futur et la croissance et qui va en fait vous porter vers cet objectif et sa réalisation, vous permettre d'accéder à vos ressources intérieures pour que le changement que vous souhaitiez puisse advenir. Mais la réponse peut aussi venir de votre cerveau ancestral, votre vieux cerveau comme on dit, qui là par contre va déclencher une réponse au stress, c'est-à-dire une réponse face à ce qu'il perçoit comme étant une menace. Mais ça, je vous en parlerai davantage dans une autre vidéo. Lorsque votre cerveau déclenche une réaction au stress, lorsqu'il perçoit le changement vers lequel vous souhaitez aller comme une menace, vous êtes tout simplement coupé de vos possibilités d'action. Vous allez donc commencer à mettre en place tout un tas de techniques totalement inconscientes en fait pour vous éloigner du changement vers lequel vous souhaitez aller, comme la procrastination, l'autosabotage, le stress, la fatigue, les migraines, les maux de ventre et même des maladies, du burn-out, etc. Tout simplement parce que votre cerveau, qui veut vous protéger, veut vous éloigner de cette menace étant le changement, l'objectif vers lequel vous souhaitez aller. Et donc le coaching que vous allez mettre en place pourra peut-être sur du très court terme vous donner certains résultats. Mais à un moment ou un autre, vous allez revenir à une forme de statu quo où vous allez être complètement dépassé par vos émotions ou démotivé, etc., etc. Tout simplement parce que vous essayez de vous forcer à aller dans une voie qui, pour votre cerveau, n'est pas sécuritaire. Lorsque moi, par exemple, j'accompagne mes clients et qu'ils viennent me voir parce qu'ils ont envie de réaliser quelque chose dans leur vie, je ne vais pas tellement travailler en premier lieu sur l'objectif, mais bel et bien sur ce qui fait qu'aujourd'hui, la réalisation de cet objectif n'est pas ou pourrait ne pas être complètement acceptée par leur système nerveux. Parce qu'il s'agisse de croissance financière, d'organisation, de gestion de l'énergie, de gestion d'une équipe, etc., etc. Sachez que si votre système nerveux n'est pas d'accord parce qu'il perçoit ce que vous souhaitez comme une menace, vous ne pourrez pas tenir sur la longueur. Donc lorsqu'on va travailler en fait sur son système nerveux, on va se préparer à ce que tout notre être soit aligné, ouvert, d'accord pour que le changement que l'on veut manifester dans notre vie soit effectivement possible. La neurobiologie est donc la réponse à ces personnes et peut-être vous qui regardez ces vidéos qui peut-être avez tenté beaucoup de choses pour vous libérer de votre anxiété, pour vous réconcilier avec l'argent, pour faire la paix avec l'amour ou
toutes ces choses-là, et qui pourtant en êtes plus ou moins toujours au même stade malgré les moyens engendrés, parce que quelque part, eh bien, votre être n'est pas d'accord. Une autre différence qui peut être importante, en tout cas qui l'est pour les gens comme moi qui n'aiment pas forcément repartir dans le passé, c'est que lorsqu'on travaille sur le système nerveux, on n'a pas besoin d'aller remuer ce qui s'est passé dans notre histoire personnelle. Et tout ça, c'est vraiment en lien avec le trauma. Le trauma, c'est la trace dans le corps de nos stress passés, petits ou grands, et c'est ce trauma en fait qui va faire que l'on va percevoir quelque chose comme une menace et donc passer en réponse au stress. Mais le trauma, il vit aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vivez dans votre corps la cicatrice, si je puis dire, de choses que vous avez vécues dans votre passé. Donc, lorsque je vais m'adresser au système nerveux d'un de mes clients, je ne vais pas avoir besoin d'aller remonter le problème qui fait qu'aujourd'hui il est bloqué dans sa vie. Je vais aller m'adresser au corps de façon à le rééduquer et de faire en sorte que cette réaction qui n'est pas liée à la rationalité du présent, mais bel et bien au stress du passé, n'ait plus besoin de vivre, n'ait plus besoin de s'activer. Donc ça veut dire qu'on se permet d'être libre et de pouvoir aller au-devant de nos objectifs et de nos défis quotidiens sans avoir à chaque fois à replonger dans l'histoire et à ce qui nous a mené au blocage que l'on rencontre aujourd'hui. Et ça pour moi c'est très important d'en parler parce que nous n'avons pas tous et toutes envie de parler de ce qui s'est passé. Et surtout parce que ce n'est pas parce qu'on se reconnecte toujours aux souvenirs de notre passé qu'on va lui permettre de se libérer. Et ce n'est pas non plus parce qu'on vit aujourd'hui dans notre corps la cicatrice de ce qui s'est passé dans le passé qu'on vit encore dans le passé. Donc vous pouvez déjà être dans une croissance et avoir avancé et avoir fait la paix à votre passé et pourtant en être encore aujourd'hui à ressentir ce trauma et toutes les manifestations que votre système nerveux va vous faire vivre parce que le trauma est toujours là dans aujourd'hui. Vous l'aurez donc compris, travailler en neurobiologie, c'est la base, puisque la régulation du système nerveux est ce qui rend le changement possible. Et ensuite, on peut travailler sur de l'état d'esprit, de la motivation, de l'organisation, etc. Mais si cette base manque, malheureusement, le changement ne pourra pas s'inscrire dans la durée, dans la pérennité. Alors que ce que j'ai remarqué avec la neurobiologie, c'est que lorsque mon corps est d'accord, lorsque mon être est sécurisé, eh bien, il devient possible d'aller vers le changement dans la joie, dans la confiance, en désactivant par avance tous ces autosabotages qui peuvent nous éloigner de ce que l'on souhaite vraiment. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, aura pu vous aider. N'hésitez pas à réagir, à vous abonner à ma chaîne et à me poser vos questions afin que je puisse y répondre lors de prochaines vidéos. Au revoir.